Salut! Pour ceux qui me découvriraient aujourd'hui, moi c'est Mandou, je travaille dans le tourisme responsable depuis 6 ans et je coordonne ici au Népal le projet Clean Everest 360 et c'est pour ça que je passe 2 mois dans l'Everest. Donc là je suis dans ma petite tente au camp de base et je voulais profiter de cette vidéo après plusieurs semaines au camp de base pour vous montrer un peu les alentours. Je reçois beaucoup de questions de gens qui me demandent à quoi ça ressemble, donc je vais vous montrer tout ça aujourd'hui, sachant que moi je reste ici avec le SPCC, Sagarmatha Pollution Control Committee. Donc ils ont 2 missions, ils gèrent les déchets et ils fixent la cascade de glace. Donc concrètement c'est une équipe de Sherpas qui gère ça. C'est-à-dire que moi, c'est vraiment la vie à la Sherpa. On mange du riz, des patates. On est les seuls qui n'avons pas de petit chauffage d'appoint. Je vais vous montrer les toilettes dans la vidéo. Enfin, voilà, c'est plutôt à la dure. Les agences d'expédition, c'est autre chose. Mais je vous fais un peu le tour de tout ça, de chez nous, chez les voisins. Et puis voilà, quoi. J'espère que ça va vous plaire. Je vous fais un petit tour de notre campement qui se présente comme ça. Voilà, ça souffle toujours autant. Et là, je vais vous montrer la douche. Je sais pas si on peut appeler ça une douche. Mais... voilà, on est sur un petit état d'esprit minimaliste. Donc, comment ça se passe? Quand on veut prendre sa douche, on va prendre un seau à la cuisine. On mélange l'eau chaude, l'eau froide. On pose le seau ici. On trouve la force d'enlever les chaussures et les habits par moins 10 degrés. Et autant vous dire que c'est les douches les plus rapides du monde parce que ça caille. Mais bon voilà, ça se douche pas beaucoup. Je prends des douches tous les 10 jours. Et de l'équipe, là j'ai vu personne utiliser la douche. Eux en fait ils le font, mais c'est des ouf. La dernière fois il neigeait. Ils se mettent torse nu, bassine d'eau, et puis comme ça à l'extérieur, il se passe un coup, du coup d'eau quoi. Donc ouais, hygiène pas ouf, mais bon, au moins ça a le mérite d'exister. On continue le tour. Les hélicos qui défilent toute la journée. Alors là on a la théorie et la pratique. En théorie, il y a les toilettes pour caca et les toilettes pour pipi. Là, toilette pour caca, toilette pour pipi. En pratique, c'est mixte. Donc voilà, ça se passe comme ça. Là, on a un petit piège parce que la marche est givrée. Donc faut essayer de monter sans se casser la gueule. Petit tips, on s'accroche à la toile. Olé! Et voilà, hein, ça ressemble à ça. Pas facile, faut trouver un angle en fait pour se caler, pour pas foutre de la merde partout. Je recommande de s'accrocher à la barre qui est gelée. Mais voilà, je sors vite de là parce que vous n'avez pas les odeurs, mais c'est un délire. Donc ouais, pas le meilleur moment de la journée quand il faut venir ici. D'autant plus que régime alimentaire à base de riz, patates, zéro dawa et au bac. Petite interruption, mes excuses. J'ai rencontré un copain qui avait dû redescendre une petite semaine pour un problème aux dents. Et que je viens de voir de retour, donc ça fait plaisir. Et puis voilà, on enchaîne, hein, on continue le tour. Donc on était là-bas, aux toilettes. Là, c'est le chemin pour rejoindre ma tente, qui est celle-ci. Donc au début, la première semaine, j'avais une tente comme ça, la petite. Je vous raconte pas le froid parce qu'une seule paroi, c'était givré dedans tous les matins. En plus je la partageais, donc c'était vraiment pas ouf. Et ils m'ont mis la même tente que tout le monde. Ils m'ont régalé avec cette magnifique tente double paroi, nickel, couleur soleil, hein, comme tout ici.
Donc ici, autant vous dire qu'on voit la vie en jaune. Donc voilà comment ça se présente. Petit sas d'entrée pour mettre tout le bordel. Et voilà, petit matelas posé par terre. Désolé, hein, c'est un peu le bazar. Je savais pas que j'aurais du monde aujourd'hui. Mais en gros, voilà, il y a tout ce qu'il faut. Et ce qui est cool quand il y a du vent comme aujourd'hui, juste de se mettre dans la tente. Ça fait vraiment du bien et il fait pas trop froid dedans. C'est surtout quand le soleil se couche ou quand il neige, comme les 4 derniers jours. Donc voilà, chacun a sa petite tente. La plupart des gars, ils la partagent, ils sont 2 dedans. Donc là, on a des tentes. Là, c'est la cuisine. Je vais vous emmener. Là, derrière, c'est là où on mange. Je vais vous montrer ça aussi. Et vous voyez, rien que de faire ça, je suis essoufflée parce qu'on est à 5400 et que le moindre déplacement pique. Là, je vais vous montrer ça aussi, les panneaux solaires. Pour l'électricité, du coup, on a des panneaux solaires qui nous servent à charger les batteries. Et le peu d'électricité dont on a besoin, on fait avec ça. Comme ceci. Je vais vous montrer aussi, tiens, là-bas en face, là, dans le panier, c'est notre boîtier Starlink. Parce que Elon, bon, on ne te porte pas trop dans nos cœurs, mais c'est quand même bien pratique. Et ce qui est drôle, c'est que c'est illégal, c'est interdit au Népal, mais tout le monde en a, voilà. Welcome to Népal, hein. C'est il y a toujours un monde entre la loi, la théorie et la pratique. Là, on a la tente communication où il y a tous les talkies, où ça passe des calls, et surtout où ça joue aux cartes et ça fume des clopes. Voilà. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble dedans. C'est bien calme aujourd'hui. Il y a tellement de vent que tout le monde se fout à l'intérieur. Désolé, j'ai la goutte au nez. Allez, on enchaîne. Ouh, coucou le cheval. Salut toi. C'est beau. C'est trop beau. Tu me renifles? Il a dû nous ramener des vivres. C'est soit ramené par porteur, soit yak, soit cheval. Et lui, je pense qu'il est basé à Gorakchep, la petite ville juste en bas. Tout beau. Là, on a le kérosène qu'on utilise pour la cuisine. Ça, par contre, c'est plutôt ramené par hélico, porteur aussi. Là, la cuisine. Namaste. What do you cook? What do you cook? Masabat. Dal bat? No. Meat curry. Ah, meat curry. So here we have kitchen team. Eiffel Doctor. It smells so good. Ça sent trop bon. Là, on a l'eau qui bout. Parce que du coup, on fait bouillir l'eau qu'on boit. Enfin, toute l'eau même. Donc là, vous n'avez pas les odeurs, mais ça sent le curry. C'est un régal. Bon, après, ça restera curry de patates avec du riz, mais mieux que rien. Et là, c'est la salle où on mange et où ça passe la plupart du temps, en vrai. Jusqu'à ce que je me rende compte que c'était une photo. Championne. Donc on va la refaire, hein.
Je vous fais un peu un petit tour du propriétaire. La tente des copains. Là en bas c'est une agence d'expédition, c'est des copains. Oh. Ils sont un petit groupe mais très cool et je les adore surtout parce qu'ils ont des vraies toilettes. Enfin des vraies toilettes, je vais vous montrer, mais où on peut s'asseoir. Et là il y a une sacrée odeur dans les nôtres. Plus je viens de prendre un café. Donc on va aller passer une tête chez les voisins, voilà. Donc ça c'est là où ils mangent, ça c'est leur dôme chill où il y a des poufs, des fois ils font des petites soirées films, des trucs comme ça. Et eux ils sont une petite équipe, donc 5 clients, il y en a 4 qui font l'Everest et il y en a une qui fait le Lhotse, qui est un autre sommet à 8000. Ça c'est leur cuisine. Et les petites tentes jaunes que vous voyez en général c'est pour le staff. Donc souvent ils sont hébergés là-dedans quoi. Allez c'est parti, je vais vous montrer. Regardez-moi ça. Ce luxe. Alors là vraiment, je crois que c'est ma pièce préférée de ce camp de base. Tada! Si c'est pas beau, il y a même du papier toilette. Il y a même un petit panneau pour dire occupé. Franchement, je n'en peux plus de tout ce confort. Allez, je vous laisse. Bon, fausse alerte. C'était pas pour aujourd'hui. Et du coup, je vous montre un peu plus loin comment ça se présente. Donc là, il y a une autre agence d'expédition intermédiaire. Eux, ils ont surtout des Indiens. Donc je sais que ça mange bien ici. Et on va arriver sur l'équipe de médecins HRA, Himalayan Rescue Association. C'est des bénévoles, donc il y a népalais et internationaux, et ça c'est vraiment cool parce que du coup oh my god, je me noie dans les drapeaux. Parce que du coup les népalais peuvent venir se faire soigner, avoir des médocs gratos, et pour les étrangers, pour les touristes, c'est 150 $ la consultation. Donc trop bien qu'il y ait ça en place. Je sais qu'ils ont pas mal de clients, notamment ce qu'on appelle le Khumbu cough. C'est le rhume en fait du Khumbu, puisqu'ici l'air est très sec. Il y en a beaucoup qui attrapent ce rhume, donc voilà, les Népalais ils peuvent venir avoir du sirop, des médicaments gratos. Et ça c'est vraiment cool. Je vais vous montrer. Namaste. I just need a I'm wait. showing around. See you. Namaste, namaste. How are you? Himalayan Rescue Association. Beautiful. I'm with Doctor. Doctor Sami. Alors là, on arrive chez les voisins.
grosse agence. Ça s'appelle 8K. Donc je vous montre un peu à quoi ça ressemble. Eux, ils ont une 60aine de clients. Donc ça, c'est les tentes individuelles de chaque client. Ça, c'est leur café. Là où on a fait la puja. Puis voilà, ça ressemble à ça. Donc ça, c'est un camp taille moyenne, voire grande. Ils ont 2 salles pour manger, des salles pour se poser, toilettes. Là, ça doit être la cuisine. Donc voilà, ça fait cette taille. Et là, il y a encore des tentes de clients. Tout là. Je vais m'envoler. Donc ça, ouais, c'est taille moyen, grand. En gros, les agences d'expé, ça a entre 4 et 100 clients. Les plus gros, c'est Seven Summit. Ils ont 100 personnes, ils sont plus hauts là-bas. Et donc ça dépend vraiment. En termes de confort, c'est pareil, il y a différents packages en gros. Entrée de gamme, je dirais, je dirais 40 000 €. Et ça va jusqu'à 200 000 pour ceux qui ont un gros dôme à eux tout seuls, un lit king size, du chauffage, un écran. Donc ouais, ça dépend vraiment de la formule. Et voilà, ça c'est notre camp, cuisine, salle où on mange, notre petite puja, la salle de communication là. Et comme vous pouvez le voir, ça s'étend vraiment à perte de vue et ça remonte encore là-bas tout en haut du glacier. Donc honnêtement, pour faire d'un bout à l'autre du camp de base, en tenant compte bien sûr de l'altitude, du fait que c'est hyper escarpé et qu'on se pète la gueule tout le temps, il faut bien 1 heure. Je suis allée à Seven Summit, c'est les plus gros pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Et il y a un copain là-bas, donc on va voir s'il est là, s'il paye son thé. Donc, leur cuisine. Des gros dômes comme ça, café, salle de restauration, ils en ont plusieurs. Tout le matos de cuisine. Les panneaux solaires et de là en fait il y a plein de tentes. Donc là c'est là où dorment les clients. Là c'est des salons. Non, c'était... Vraiment stylé chez eux. J'ai vu, ils ont des Pringles sur la table. Putain, on n'a pas la même expérience au camp de base. Là, il y a des restes de la puja. Donc pour rappel, c'est l'événement que fait chaque agence d'expédition. On fait venir un moine, un lama, et c'est pour donner sa bénédiction, puisque dans la culture en fait Sherpa, plus largement tibétaine, les montagnes sont des divinités ou des lieux de résidence de divinités. En fait, c'était interdit de les monter jusqu'à ce que nous, les Blancs, on vienne et qu'on aille conquérir le monde.
Bref, du coup on fait les pujas pour s'excuser auprès des dieux de les monter. Donc il y a encore des petits restes. Bon, je voulais vous montrer comment rejoindre le glacier. Sauf que je viens de me prendre une glissade pépite. Ah, ils étaient tous morts de rire. Franchement, je pense que j'ai refait leur journée. En plus, j'ai le gros sac sur le dos, donc comment vous dire qu'on se fait vite entraîner par son poids. Je viens de tout là-haut là-bas. Et là, c'est le chemin qui rejoint le glacier. Et ça longe tout du long pour aller jusqu'au bout du camp de base. C'est vraiment une logistique de dingue quand on regarde un peu comment ça se passe. Regardez, pour amener l'eau. Nous, on a la chance d'avoir une pompe depuis cette année, mais jusqu'à l'année dernière, on n'avait pas de pompe. Et la plupart des agences n'ont pas de pompe. Alors regardez tous ces gars là qui font des allers-retours en charriant des bidons d'eau. Donc ils vont là-bas où la source est potable. Et je peux vous dire qu'on en passe un bon nombre de litres. Donc je parlais avec le cuistot là, du SPCC, il me disait avant qu'ils aient la pompe, ils faisaient dans les 25 allers-retours par jour. Donc c'est énorme. Et je vous montre un peu le paysage, il y a vraiment des tentes de partout. À perte de vue. Cette saison pour l'Everest, il y a eu un peu moins de 500 permis. Et là, il y a aussi des gens qui font l'Otse. Donc disons qu'il y a peut-être, je sais pas, 600 clients qui font les sommets. Et à ça s'ajoute tout le staff. Et le staff, il y a besoin de staff en cuisine, de porteurs, de gens pour setup, pour installer le camp. Donc au total, on est entre 1500 et 2000 sur le camp de base, ce qui est énorme. Là, il y a une grosse agence qui a des dômes énormes. Ça a l'air incroyable là-dedans. Je suis pas rentrée, mais ils ont même foutu du gazon à l'extérieur. Au cas où on veut se prendre un petit bain de soleil. Ah bah voilà, hein. J'avais pas tort, ça fait bronzette. C'est un truc de ouf. Tu fais quoi cette année toi? Ah bah moi je fais l'Everest. Ah ça c'est super hein. Non mais eux par contre, j'aimerais bien voir la gueule à l'intérieur parce que chaque client a son gros dôme. Ils ont des rideaux. Là je pense que ça coûte bonbon ici. J'ai vu une vidéo d'un gars qui reste avec eux. Il a une pièce à vivre dans sa tente tellement. Son petit bureau, son PC pour travailler parce que faudrait pas laisser trop de mails en suspens. Et là je vois un siège, on dirait un siège maçon. C'est peut-être une fake news, en tout cas un gros siège où tu t'allonges, mais truc de ouf. Sinon, petit point statistique, cette année la nationalité la plus représentée c'est les Chinois au camp de base. Donc c'est eux qui sont le plus c'est eux qui sont le plus grand nombre à faire l'Everest. Après, alors je suis pas sûre de l'ordre, mais il y a américains. Et après en vrai il y a vraiment toutes les nationalités. Il y a un gros camp de Russes là-bas. Je vais vous montrer. Un peu de japonais, européens, enfin il y a vraiment de tout ici quoi. Regardez-moi ça, et pendant ce temps-là on voit des porteurs qui défilent avec des charges. Mais vous avez même pas idée. Ils sont vraiment trop forts et c'est toujours assez dur à voir. Franchement respect parce que c'est même pas imaginable. Namaste. Subhayatra. Bon, j'arrive au bout du camp de base. Rien que pour vous. Et je vous montre les Russes dont je vous parlais. Ils ont un énorme camp. Pareil, chacun avec un dôme. Ils ont même une porte. Mort de rire. Et ils ont, vous n'êtes pas prêts, un sauna. Chacun ses standards, hein, mais j'aimerais bien voir à l'intérieur à quoi ça ressemble.
Bon, je vais peut-être pas essayer de rentrer et d'aller voir parce que j'ai pas confiance. À tout moment, c'est Poutine qui vient me chercher direct. Et là, vraiment au bout du camp de base, on arrive au fameux rocher avec écrit Everest Base Camp où ça fait la queue pour faire les photos. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre toutes vos questions aux commentaires. N'hésitez pas à donner de la force au projet Clean Everest. J'ai fait d'autres vidéos justement plus spécifiques sur le projet. Vous pouvez aller jeter un coup d'œil. Nous donner de la force sur les réseaux. Et voilà, un petit pouce bleu en bas de la vidéo. Ça fait toujours plaisir. En attendant, je vous dis à bientôt et prenez soin de vous. Ciao!